Alors, Jean-Paul Morlet, dans votre livre, une première partie est consacrée à un commentaire du Credo. Alors, le texte du Credo est ancien, puisqu'il remonte au IVe siècle, je crois, hein, et certaines expressions sont datées, pour le moins. Alors, pourquoi avez-vous commenté ce texte dont on pourrait dire qu'on pourrait l'oublier? Eh bien, parce que c'est vrai qu'il n'est pas un texte biblique, il n'est pas dans le corpus de l'Église, le corpus central, le cœur de l'inspiration chrétienne, mais en revanche, il est récité absolument, pratiquement dans toutes les églises et communautés chrétiennes du monde, de toutes dénominations, et donc c'est quelque chose qui est commun. Et cette chose commune, ce texte commun, il dit ce que le croyant doit croire. Donc, si on voulait commencer la réflexion par dire de quoi on parle quand on parle de Dieu, de quoi on parle quand on parle éventuellement du Christ, de la foi, de l'Église, on a un texte. On a un texte qui est commun, qui est vieux, qui est daté, qui est d'ailleurs discutable et je le discute, mais qui est commun partout, dans toutes les langues. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par cela, parce que si on veut parler de Dieu, sur quelle base, à partir de quoi? Donc c'est presque le prétexte pour parler de Dieu, de la foi, de qui est Dieu, d'où il se place, quelle relation il a avec nous et comment vivons-nous nous-mêmes. Voilà. Avec la question qui est centrale, je pense pour tous les humains du monde, on peut être pardonné? Comment? Par qui? Dans votre commentaire, je me suis arrêté sur le petit paragraphe que vous avez écrit sur la Vierge Marie, et notamment sur la prière à Marie, et vous avez des paroles très bienveillantes par rapport à ce que nous appelons la mariologie, ce qui est un peu étonnant de la part d'un protestant, et surtout d'un protestant qui propose une lecture critique du Credo. Mais vous avez remarqué quand même que je commence par découdre le mythe de Marie sur lequel l'ange serait étendu pour une conception miraculeuse et qu'on n'est pas du tout obligé de croire à cette histoire-là. Si on veut y croire, qu'on y croit. C'est pas grave, ça n'empêche pas d'être croyant et de parler à Dieu. Mais on ne peut pas y croire, et d'ailleurs, il y a d'autres compréhensions, notamment comme étant non pas une virginité physique de Marie, mais une capacité à accueillir, à recevoir et à suivre. Et elle est là, cette virginité, dans cette disponibilité. Alors, pourquoi la prière? Est-ce que Dieu cesserait d'écouter si on l'appelle plus Père ou Seigneur ou Adonai ou je ne sais pas, ou bien dans d'autres langues? Est-ce que c'est le mot, le nom qu'on lui donne qui devrait faire que « Ah oui, j'écoute, ah non, j'écoute pas ». Bien sûr que chaque fois qu'on prie, qui que ce soit, et où qu'on soit, et dans la langue qu'on soit, dans la religion qu'on soit, dès qu'on prie, Dieu évidemment nous entend. Dieu est tout près de notre cœur et de notre conscience. Il est tout près. On lui ouvre la fenêtre, il est là, il écoute. On lui ferme, il ne cassera pas la vitre. On ouvre la porte ou on n'ouvre pas. Et qu'on ouvre une porte qui s'appelle Marie parce que c'est maternel, parce que c'est apaisant, parce que c'est plus proche, parce que c'est comme ça qu'on a grandi, c'est très bien. La prière, elle va au même endroit. Et elle a la même réponse. Donc il n'y a pas de souci, il me semble. Alors, dans votre commentaire, vous contestez la lecture sacrificielle de la mort de Jésus, mais pourtant, cette lecture, elle accompagne la spiritualité de nombreux chrétiens. Est-ce qu'on peut, comme ça, faire un trait dessus d'un trait de plume? C'est comme pour Marie. Si beaucoup de chrétiens, effectivement beaucoup de chrétiens, en particulier chez les protestants évangéliques, où c'est quelque chose d'extrêmement fort, cette crucifixion qui sert à payer et à donc apporter le pardon à tous et qui est un structurant de la foi. C'est pareil que pour Marie. Si c'est comme ça qu'on croit, là aussi la prière, elle va au même endroit. Alors, je pense que ça complique la vie spirituelle. Je pense que ça complique un peu la compréhension de la foi. Et c'est pour ça que moi je pose la question, est-ce qu'on a besoin de se venger de tout ce qu'on nous fait de mal? Est-ce qu'on punit nos enfants sans leur pardonner? Est-ce qu'on a besoin qu'ils payent? Est-ce qu'on a besoin de les frapper ou qu'ils nous fassent un travail ou une punition pour pardonner? Ou bien est-ce qu'on tous, on pardonne tous les jours à un tas de gens pour des pégadilles et parfois pour des choses terribles? Et chaque fois qu'on pardonne, on se fait du bien. Même si on nous a tué un conjoint ou qu'à la guerre, on nous a détruit notre village, notre famille, ceux et celles qui arrivent à pardonner quand même sont mieux. On est mieux
quand on pardonne et on est mieux quand on est pardonné. Et donc comment Dieu qui nous a créés, qui a voulu la vie et une vie consciente et une vie spirituelle sur cette planète, comment pourrait-il les sanctionner et les punir s'ils n'étaient pas comme il voulait? Mais il les aime tous, ce sont ses créatures, ce sont ses vis-à-vis dans l'univers. Mais bien sûr qu'il pardonne, bien sûr. Alors qu'est-ce qui se passe sur la croix? C'est ça la question, pourquoi la croix? Eh bien pour montrer que justement Dieu n'aime pas la souffrance et que toute la souffrance du monde, il l'a symboliquement prise sur cet homme qu'il a appelé son fils, Jésus de Nazareth, pour dire « je l'assume, je la prends sur moi ». Toute cette souffrance, je la prends sur moi, ce qui veut dire, je ne vous en veux pas. Essayez de changer quand même, de faire mieux. Mais je ne vous punirai pas, je ne vous en veux pas. Et d'autre part, vous, pardonnez aussi, parce que la croix, c'est aussi tout ce dont on a souffert, tous ceux à qui on en veut, à Dieu éventuellement, et aux autres. Et ça aussi, ça doit se dissoudre, qu'on puisse se faire le bien de pardonner. Et donc voilà, c'est la démonstration. Dieu dit en son Fils, je prends sur moi, je ne vous punis pas, pardonnez-vous aussi, et comprenez que vous êtes pardonnés. Et encore, il y a 2 jours, je parlais à quelqu'un qui disait, je ne peux pas me pardonner. Et je ne peux même pas te dire pourquoi je ne peux pas être pardonné. Et moi, j'essaie de lui dire, mais si, bien sûr. Mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent pas entendre, qui ne veulent pas accepter, parce qu'ils pensent sans doute que ce qu'ils ont fait est trop grave, à leurs yeux, pas celui de Dieu ou d'autrui, à leurs yeux, pour qu'ils puissent se pardonner. Ben oui, Dieu est là, et quand on arrive à ouvrir la fenêtre, tout à coup, ben c'est comme les priants habituels, ils commencent à prier, ils commencent à dire pardon, ils disent mais c'est déjà fait, je sais bien. Alors vous remettez en question aussi dans votre commentaire la toute-puissance de Dieu, je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Mais alors, si Dieu n'est pas tout-puissant, à quoi ça sert de croire en lui? Oui, je pense vraiment que, pas seulement les chrétiens, mais dans toutes les religions, on croit en Dieu parce qu'on est sûr, comme une évidence, qu'il est tout-puissant et que par conséquent, il va nous aider. Un peu comme un père d'un enfant de 3 ans, un enfant de 3 ans pense qu'il est tout-puissant. Bon, ben, les enfants, ils aiment leur père quand même, et puis ils évoluent, et c'est pas grave qu'ils croient qu'il est tout-puissant. Mais simplement, ça n'a pas de sens. Il ne peut pas être tout-puissant et aimer. Parce que aimer, ça veut dire qu'on se risque. Ça veut dire qu'on prend des risques avec l'autre, et ça veut dire qu'on peut souffrir de l'autre. Ça veut dire que l'autre peut ne pas nous aimer. Donc forcément qu'il ne peut pas être tout-puissant et amour. En plus de la logique, bien sûr. Parce que si Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il est capable de créer un autre Dieu tout aussi puissant que lui. Il n'y a pas d'issue. Alors me disait un copain de fac à Genève il y a bien longtemps, mais si Dieu est tout-puissant, est-ce qu'il peut créer une pierre tellement lourde qu'il ne peut pas la porter? Voilà, c'est juste absurde. Et triste, parce que tout-puissant, ça veut dire qu'il ne peut pas changer, ça veut dire qu'il ne peut pas souffrir. Alors si Dieu n'est pas tout-puissant, il est quoi? Alors, je ne donne pas une définition, ça pourrait dire qu'il est un esprit, une conscience, on pourrait en parler aussi. S'il n'est pas tout-puissant, Dieu, il est très puissant, dans la mesure où il a créé l'univers, parce que si ce n'est pas lui, il faut bien qu'il y ait une origine, donc on l'appelle Dieu ou autrement, il faut bien qu'il y ait eu une origine, il y a 14 milliards d'années, je crois, je ne sais plus. Il est un créateur très puissant parce qu'il a réussi à créer apparemment une boule d'énergie, avec un certain nombre de lois internes qui font que ça s'est répandu, que ça s'équilibre, que ça tient avec la même logique de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et que cet univers, ce cosmos, est capable de créer de la vie, et de créer de la vie intelligente, et de créer de la vie qui est même une spiritualité, c'est-à-dire qui peut avoir conscience de quelque chose qui ne se voit pas, qui ne se sent pas, mais qu'est-ce qu'on appelle Dieu, et d'entrer en communication avec. Et ça, c'est simplement le lancement originel qui permet cet résultat extraordinaire, et que tout change, et qu'on est en évolution constante, et c'est aussi, je ne sais pas s'il y aurait une question là-dessus, sur le mal. C'est aussi pour ça que le mal est nécessaire. Le fonctionnement de l'univers a besoin du mal, de l'erreur, voire de la faute moralement, pour avancer, pour se dépasser. Et nous ne sommes pas dans un studio avec un appareil formidable devant nous si on n'avait pas
toujours voulu faire mieux, toujours voulu dépasser, et on en serait toujours à, je sais pas, des cellules. Et donc c'est pour cela, c'est ça, la grande force créatrice, le risque extraordinaire et le temps qu'il a accepté d'attendre pour que viennent sur la Terre, il y a quoi, il y a 1 million d'années au maximum, des êtres pensants un peu spirituels. Quelle patience, mais quelle création. Voilà, il est très puissant pour ça. Et son autre très puissance, si je peux encore dire un mot, c'est qu'il est capable de nous aimer tous, et il est capable d'aimer chacun, non pas à travers la religion chrétienne ou musulmane, bouddhiste ou juive, mais à travers la langue et l'intérieur de ce que chacun est. Et qu'on est chacun une image de lui. Autrement dit, on est chacun en possibilité d'aimer, en potentialité d'aimer entre lui et nous. Et ça, c'est aussi très très puissant. Donc il est très puissant comme ça. Et puis sinon, il est notre Père et il nous aime. Dernière question, dans votre lecture du Credo, là, vous avez une relecture un peu novatrice de la notion de jugement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, ça c'est lié bien sûr au pardon. On ne peut pas considérer que Dieu pardonne, et c'est presque sa fonction, en tout cas son opération principale, c'est de quand même nous pardonner, nous aimer, nous accompagner. Et il y aurait un tribunal final où on séparait les boucs des brebis, qui dirait bah vous, dommage, il manque que vous avez 9,8 sur 10, bah, tant pis, c'est un enfer. Et l'autre, ah, vous avez 10,1, c'est bon, c'est le paradis. Ça n'a pas de sens. Si Dieu pardonne, il pardonne. En revanche, ce que je crois et qui parfois fait problème, c'est qu'on a besoin, me semble-t-il, d'avoir un jour le bilan de notre vie. Que, d'abord pour la justice, ceux qui sont des ordures, ceux qui ont été des terrifiants, ils le sachent. Et que non seulement ils l'apprennent comme sur un papier, mais qu'ils le ressentent. Que ça puisse durer qu'une fraction de seconde, ça m'est égal. Mais que Dieu leur donne de savoir ce qu'ils ont fait, tout en leur disant aussi ce qu'ils ont fait de bien. Peut-être qu'ils ont eu un enfant qu'ils ont très bien éduqué, mais qu'il y a un moment où on sache, même les salauds, surtout eux, qu'ils le sachent un instant et qu'ils sachent l'instant d'après qu'ils sont pardonnés et qu'ils sont accueillis. Et même, la même chose pour nous tous, qu'on sache tout ce qu'on a fait, qu'on regrette et qu'on n'a même peut-être pas vu, qui a fait du mal, mais qu'on sache aussi tout ce qu'on a fait de bien et souvent sans s'en rendre compte. Tout ce des petits gestes, des paroles, des évidences qui ont fait du bien, qui ont participé à aimer, qui ont participé à vivre, qu'on le sache aussi. Et que nettoyé de tout ça, enrichi de tout ça, ben on vive en Dieu. Ça me semble beaucoup plus logique. Ce n'est pas les mots de la Bible, mais il me semble que c'est bien son sens.